Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du mec à Livry-Gargan? Donc c'est une vidéo qu'on ne pouvait pas vous montrer sur YouTube. C'était filmé par les caméras de surveillance. Il y a un gars qui a planté un mec. Le gars, il a hurlé, il s'est effondré par terre. Et une fois qu'il était par terre, il continue de se faire planter. Et après, le mec, il est décédé. Et alors que son corps était inerte, le mec, il continuait de le planter, etc. Donc évidemment, on ne pouvait pas vous montrer ça. Et l'enquête était en cours. Et alors que l'enquête était en cours, il y a la gauche qui partageait que le coupable s'appelait Franck. Et visiblement, ce qui intéresse beaucoup la gauche, c'est pas de condamner le criminel, c'est de savoir comment il s'appelle. C'est très important. Alors, ça n'arrive quasiment jamais que le mec s'appelle Albert, mais il faut quand même qu'il le prouve, hein, d'accord? Que des fois, ça existe, hein. Souvenez-vous, en 2003, hein, il y a un mec qui s'appelait Arthur, ok? Et donc, il y a ce mec qui nous dit, le tueur s'appelle Franck. Alors, Lorraine des Asiatiques à droite, tu viens coloniser la France par le soft power, et maintenant tu prétends que les Français blancs sont des sauvages, et tu voudrais les virer? Dit-il avec ironie. Et Lorraine lui répond, sale, méchante personne. Et je sais pas d'où le mec sort qui s'appelle Franck, parce que l'enquête a été menée. Le Yarl qui nous dit, et voilà, ça commence à tomber, je vous l'avais dit. Le coupable s'appelle Soufiane Ouroui. Alors c'est bizarre, ça ressemble pas trop à Franck. C'est mystérieux. Et notre cher Soufiane a déjà été condamné pour meurtre. Donc le mec est un assassin qui a été relâché. Un assassin. Et tenez-vous bien, avant son premier meurtre, il avait déjà d'autres condamnations. Donc le mec, c'est un psychopathe. Et je vous garantis à 1 000 000 % que notre cher Soufiane, dans quelques années, il est dehors. Et on reparlera encore de Soufiane. Parce que les mecs sont relâchés tout le temps. Il nous dit, je laisse les médias en parler quand ils en sauront plus. Et le Jarl disait déjà au moment de l'événement, il nous les laisse tous dehors. Pouvons-nous dire déjà que cet assassin est très certainement déjà connu des forces de police? Et du coup, le Jarl avait raison. Ensuite, on va regarder une autre affaire. Il y a des policiers qui ont été attaqués à Paris. C'est un mec de nationalité somalienne. Alors pourtant, dans le reportage, ils disent qu'il est soudanais. Le mec était sous OQTF. Donc apparemment, l'histoire, c'est qu'il a pris des bouts de verre qui traînaient par terre, apparemment venus d'un miroir, et il aurait couru après des policiers pour essayer de les découper en morceaux. Et vous allez voir que l'affaire va vous surprendre. Non. Je voudrais qu'on fasse avec vous un point sur les toutes dernières informations concernant le profil de l'assaillant. Que sait-on de plus sur lui? La principale information, c'est qu'il était frappé d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il était donc en situation irrégulière sur le territoire français. Oui, en fait, une identification de cet homme a été faite par les enquêteurs. Il n'avait pas de papier sur lui, mais ils ont pu remonter jusqu'à une identité qui correspond à un homme âgé de 23 ans, de nationalité somalienne. On se rappelle qu'initialement, il avait déclaré lui être de nationalité soudanaise. Et Bon, on sait pas s'il est somalien ou soudanais, mais vas-y, on s'en fout. Ça change pas grand-chose. Cela correspond donc à une personne qui est qui est frappée d'une OQTF, comme vous le disiez, une obligation de quitter le territoire, et qui, d'après le préfet de police de Paris, a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. C'est pourquoi il est actuellement examiné par un psychiatre qui devrait... Évidemment, le psychiatre payé par Nicolas, le séjour en hôpital psy payé par Nicolas. déterminer à la fois si son état de santé est compatible avec une garde à vue pour répondre aux questions des enquêteurs, sur ses éventuelles motivations, sur les circonstances de cette attaque, et puis également pour savoir s'il disposait de toutes ses facultés mentales au moment où il est passé à l'acte, parce qu'on sait par le passé que ce mode opératoire a été employé par des personnes complètement déséquilibrées et qui n'avaient pas forcément de velléité terroriste, mais qui étaient juste complètement folles, il n'y a pas d'autre. Alors, on a un peu plus d'infos sur l'enquête. Si j'ouvre cet onglet, donc le mec en question, il a couru après les policiers et il a essayé d'arracher l'arme d'un policier devant la préfecture et il a crié Allah Akbar.
Alors, c'est quand même bizarre et mystérieux que tous les déséquilibrés ils crient Allah Akbar. Hein, peut-être qu'il y a un point commun entre les déséquilibrés mentaux, mais je ne saurais pas dire. Hein. Si quelqu'un a des idées, hein, n'hésitez pas à contacter les enquêteurs. Parce que moi, j'ai pas le niveau intellectuel pour comprendre c'est quoi le lien qui unit tous ces déséquilibrés mentaux. Là, on est en Suisse, et il y a une dame qui surprend un individu lambda en train de voler sa trottinette. Et elle lui demande, mais qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi, madame, vous faites quoi? C'est lui qui demande, madame, vous faites quoi? Alors que le mec, il est en train de défoncer la trottinette. Et c'est la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Bah attendez. Excusez-moi, madame, vous faites quoi? Quoi? Vous faites quoi? Bah je vous filme et vous? Vous faites quoi? Moi, j'avais récupéré mon cadenas, parce que le monsieur, il a volé ma trottinette, ça c'est mon cadenas. Et il a changé de cadenas, le malin. Donc ça, chez moi, c'est ma clé de cadenas de cette trottinette-là. Donc je suis désolé. Cette trottinette, c'est la mienne en fait. Non, mais là, je mets pas. Mais quel mytho. Donc le mec, il explique, voilà, bah en fait, non mais c'est ma trottinette et je répare le cadenas. Parce que le mec, il est garagiste et il répare la trottinette. Oui, mais en fait, monsieur, c'est ma trottinette hein, que vous essayez de voler, en fait. Et le mec, non, il perd pas le nord et il continue. Non, non, c'est ma trottinette. C'est ma trottinette, c'est plus la tienne. Là, c'est un pauvre monsieur, on est en Allemagne. C'est un immigré qui se promène avec un couteau sur une route en Allemagne. Je pense qu'il est perdu. Je pense qu'il cherche son chemin, il fait de l'autostop. Ouais, il faut l'aider, ce monsieur. Il a l'air d'avoir besoin d'aide. Alors vous, imaginez, vous êtes sur la route, comme ça, et vous voyez un mec avec un couteau devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous arrêtez, vous ouvrez la portière de la voiture, ou est-ce que vous accélérez, vous faites le tour, ou... Qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense que dans cette situation, je me retourne, je regarde ma femme, et je dis, chérie, attention, pas d'amalgame. Et si jamais il te découpe en morceaux, ne t'inquiète pas. L'extrême droite n'aura pas ma haine. D'accord? Je te rassure tout de suite, chérie. Et elle dira, oh mon amour, je t'aime tellement. Ok, bah en tout cas, je pense que voilà, il faut aider ce monsieur, hein, c'est un pauvre migrant victime du système, ok. Et maintenant, on va parler de Ibrahim. Ibrahim, c'est un Marocain qui a été interpellé. Donc c'est lui qui s'amusait à brûler des péniches. Donc il y avait des bateaux et tout, puis il les brûlait, voilà, parce que... Bah parce que, et on fait ce qu'on veut, hein. C'est la liberté, hein, c'est la France. Âgé de 22 ans, Ibrahim a été condamné ce mardi 4 février, mais il a été relaxé. Hein? Quoi? J'ai pas compris. C'est quoi cette phrase? Donc il a été relaxé de 2 autres incendies qui avaient touché le secteur du port de l'Arsenal à Paris fin janvier 2024, dont celui du Café Barge qui avait été ravagé par les flammes. Il avait été interpellé le 30 janvier après des investigations menées par les policiers du commissariat du 12e arrondissement de Paris, alors qu'il était ressorti libre, évidemment. D'une première garde à vue, le 24 janvier, les fonctionnaires avaient retrouvé son ADN sur une pierre utilisée pour briser une vitre du Pétrus 3 dans la nuit du 27 janvier. Pour les enquêteurs, il y a peu de doute. C'est bien lui qui est également responsable des faits survenus le 22 janvier sur le Pétrus 3 et le Café Barge. Et pour cause, les images de vidéosurveillance enregistrées ce jour-là montre un individu qui traîne à proximité des bateaux qui vont prendre feu après son départ. Or, cet homme arbore la même veste qu'Ibrahim Z. Lorsqu'il est appréhendé 2 jours plus tard, porter des vêtements similaires et se promener à côté des bateaux ne fait pas de lui un coupable. On dirait la défense de Better Call Saul, sans déconner. C'est quoi ce sketch? Madame Alexandre Picot,
taclant des investigations insuffisantes et arrive à convaincre le tribunal qui a justifié la relaxe en qualifiant l'enquête de lacunaire qui ne permet pas de déduire sa culpabilité sur ces faits. Alors qu'on a littéralement la vidéo du mec avec les mêmes habits. Et l'avocate, elle est là, non, ça veut rien dire, n'importe qui peut porter ses habits. Et le juge, il a dit, elle a raison, l'avocate a raison, relâchez-le, monsieur. Mais non, mais c'est complètement dingue. Mais c'est complètement dingue. Alors que le mec a été accusé d'un incendie. Mais les deux autres, on le voit sur les caméras de surveillance avec les mêmes vêtements, c'est pas lui. Hein, il faut prouver, c'est n'importe qui peut porter le même bonnet, avec la même veste, avec les mêmes chaussures, avec le même pantalon, qui fait de la même taille. D'accord? Un petit peu... n'importe quoi, hein. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!